Bonjour Erwan. Salut Christophe, ça va? Ouais, on y va? C'est parti. Allez. Et on marche tout droit, à quelques pas de la maison. On va vers un endroit important pour ton travail de photographe animalier. Alors en fait, ça se passe autour de la maison, là, dans un rayon de 200 mètres. Et l'affût dans lequel on va aller ce matin, c'est un affût pour les écureuils. D'accord. Alors on va se tourner vers la droite, là, dans le bois. Il faut se frayer un chemin. Hein, Voilà, alors, il faut se faufiler c'est la nature. dans l'entre-là. Voilà, la nature, elle est laissée telle quelle. Donc là, on arrive à un affût où tu peux observer les écureuils. C'est Alors ça observer, photographier. En fait, ça c'est un affût que j'ai installé pour les écureuils. Alors, c'est un endroit qui leur plaît bien parce qu'en fait, ici, là, toutes les branches mortes là qu'on voit, c'est des châtaigniers, en fait, des tiges de châtaigniers qui tombent. Et quand elles sont à l'horizontale comme ça, pour eux, c'est comme si c'était des chemins pour nous, en fait. Et moi, pour les photos, en fait, c'est parfait. Donc, je suis caché dans mon affût. Et puis, après, je vais y rester, tu vois, plusieurs heures. Et l'idée, c'est d'avoir une belle attitude, mais là, surtout les avoir quand ils courent, en fait, sur les branches ou quand ils sautent d'une branche à une autre. Depuis que je suis enfant, en fait, j'ai toujours passé mon temps dehors, hein. Alors, principalement à la campagne, comme j'ai vécu à la campagne. Et j'ai toujours eu beaucoup d'amour, en fait, pour toute cette nature qu'on dit banale ou ordinaire, mais qui est loin d'être banale et loin d'être ordinaire. La particularité de cet affût, c'est qu'il est équipé d'une vue de sentin. L'avantage, c'est qu'en fait, les oiseaux ne me voient pas du tout, donc si je bouge rapidement mon objectif pour suivre un oiseau en vol ou en mouvement, je ne vais pas lui faire peur. C'est assez fantastique de regarder un rouge-gorge le matin quand il fait à peine jour. Enfin, le regarder, plutôt même l'entendre. C'est souvent le premier chant qu'on entend. Ce dispositif, c'est un piège photo, ce qui me permet en fait de photographier les animaux qui vivent la nuit. C'est-à-dire qu'ils vont couper un faisceau, ça déclenche des flashs et ils se prennent en photo tout seuls. Principalement les sangliers, les renards, aussi des petits rongeurs, des fois les mulots, les campagnols, et puis plus exceptionnellement la genette ou le putois des fouines. On se pose ici pour parler de ce livre qui réunit cette passion de la photographie et surtout de la nature. Quel est le message? Alors pour moi, le message, c'est de dire qu'en fait, l'émerveillement, il est à notre porte. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Souvent, les gens ont tendance à penser qu'il faut partir très loin, aller voir des choses très rares. En fait, non. Si on a des yeux, un cerveau, une capacité à voir le beau, à s'émerveiller, on peut rester autour de chez soi. Est-ce que ça peut avoir un rôle dans cette protection de la biodiversité qui est en danger aujourd'hui? En fait, je pense que les gens vont avoir envie de protéger s'ils connaissent et s'ils savent que ça existe. Toute cette ambiance de nature avec beaucoup de photos et même des conseils pratiques, eh bien tout ça on va le retrouver dans La nature à 200 mètres de chez moi, ce livre qui est sorti aux éditions Ulmer.